Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je tenais à remercier tous les nouveaux arrivants, tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui sont passées sur la chaîne. J'ai vu que le tout premier concours vous a beaucoup plu et donc j'ai eu plein de participations, plein de retours. J'ai adoré vous lire, vous répondre. C'était vraiment super. Et donc du coup, je vais en refaire régulièrement. Je vais me représenter. Donc, j'ai 35 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants, donc un garçon de 6 ans et une petite fille de 2 ans. Nous sommes propriétaires de notre maison depuis 3 ans. Nous avons chacun enfin, nous travaillons à temps plein. Nous avons un compte commun pour les dépenses de la maison et chacun un compte perso où on gère du coup nos dépenses et nos épargnes. J'ai commencé la méthode des enveloppes en cash car c'était un petit peu compliqué au niveau de mes dépenses. Enfin voilà, je calculais rien, j'avais pas, j'avais aucune avance, enfin pas d'épargne et donc enfin tout partait dans les courses, les restos, les repas pour le boulot le midi. Enfin voilà, je comptais rien et du coup ça partait en milieu de mois donc il me restait plus grand chose. Malgré que je travaille dans la finance, ça ne m'a pas forcément aidée. Et enfin, je suis très forte pour aider les autres, mais pas beaucoup pour moi. Donc, j'espère que ça va changer. Comme quoi, c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé. J'en viens au sommaire du jour. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons voir, dans un premier temps, ça va être toutes mes astuces donc, pour réduire le budget des courses. Donc il y en a certaines que j'utilise déjà et d'autres que je connais mais que je n'ai pas encore commencé. Donc j'y vais vraiment progressivement et selon ma motivation. Enfin voilà, j'essaye de ne pas non plus trop me forcer, j'y vais petit à petit. Un petit 2, donc ce sera le résultat du concours et j'ai également un petit cadeau pour tout le monde. Et dans un dernier temps, on fera du coup les économies de la semaine et le remplissage de la quatrième semaine. Alors, mon premier conseil, ce serait de comparer les enseignes. Donc, mon premier conseil, ce serait de comparer les enseignes. Alors, moi, je vais vous donner mon exemple par rapport à ma région. J'ai lu un article cette semaine, que ce serait Leclerc qui serait moins cher au niveau de l'alimentation. Mais je sais par expérience qu'à Carrefour, au niveau des promotions, ils sont imbattables. Donc, du coup, ce serait d'essayer un peu d'équilibrer au niveau des deux magasins. Mais voilà, chaque région est différente, mais ce serait bien de se rapprocher. Il y a beaucoup d'articles consommateurs sur Internet où justement on peut essayer de trouver les bonnes astuces, où faire nos courses, où on peut faire nos courses. Un petit 2, ce serait de faire sa liste de courses. Donc ça, on en entend parler partout. Donc il faut faire sa liste de courses avant d'aller au magasin. Donc naturellement, pour faire sa liste de courses, il faut prévoir ses plats. Et de là, j'ai une petite astuce qui peut en aider beaucoup parce que moi, mon premier problème, c'est déjà trouver les plats. Et ça, c'est vraiment compliqué, surtout quand il y a quatre personnes dans le foyer, quatre personnes avec des goûts différents. Moi, ça m'arrive d'oublier complètement de savoir cuisiner parce que je ne sais plus quoi faire du tout. Donc, j'ai découvert une application. D'ailleurs, donc ça va faire un petit peu doublon parce que j'ai vu qu'une autre budgéteuse en a parlé aussi aujourd'hui. Elle a sorti une vidéo dessus, donc elle s'appelle Happy Budget. Donc voilà, elle va elle l'explique beaucoup plus en détail. Mais moi, je vais quand même vous montrer de mon téléphone quel aperçu vous pouvez avoir de cette application. Alors, l'application se présente comme ça. Vous choisissez vos recettes, donc il vous en propose plein. Moi, j'ai choisi par exemple pour 5 repas, donc 5 recettes. Ensuite, vous allez sélectionner le drive où vous souhaitez retirer vos articles. Et donc, ça vous permet de faire les recettes et il vous fait votre liste de courses directement à récupérer en drive. Donc, gain de temps exceptionnel. Je vais vous montrer la suite. Donc, à un moment, il va vous demander combien de recettes vous souhaitez. Moi, j'ai mis par exemple 5. Et donc, il vous propose plein de plats. Si ça ne vous convient pas, remplacez. Donc, le temps que ça charge. Et là, vous pouvez choisir. Et il vous demande aussi, par exemple, si vous êtes végétarien, si vous ne mangez pas de porc, etc. Par exemple, on va aller dans les classiques. Revisiter version veggie. Et là, donc, vous pouvez choisir et vous avez plein plein de choix, quoi. Donc, quiche Lorraine veggie ou voilà, peu importe. Enfin voilà, il y a plein plein de choix différents. Et ensuite, quand vous avez sélectionné, on va en prendre un au hasard, celui-là, choisir cette recette.
choisir cette recette. Et là, donc, j'ai 5 plats pour la semaine. Et ensuite, créer la liste de courses. Je vais juste remettre mon doigt au cas où ils me remettent l'adresse. Donc, création du panier. Joe a économisé votre panier. Ah non, a optimisé votre panier de 9 euros. Et aussi, vous pouvez essayer de comparer vos recettes pour qu'il y ait aussi les mêmes ingrédients, pardon. Par exemple, on dit le miel à 2,55 €, ou peut-être vous en avez déjà chez vous, hop, moins 1. Enfin voilà, après, changer. Est-ce qu'on pourrait voir comment ça se passe? Parce que je ne sais pas quand on change un article. Ouais, donc après, bah, il vous propose plein d'articles. Donc après, en plus, vous pouvez comparer au kilo le moins cher, par exemple. Le fromage de chèvre soignant. Oui, vous pouvez comparer au kilo et le moins cher, ce serait celui-là. Donc voilà, après, vous faites à votre sauce. Et donc, à la fin, pour les 5 plats, là, et là, vous en aurez pour 42 euros. Donc ça peut déjà... Et je pense après, vous pouvez... Si je vous dis pas de bêtises, normalement, il y a la recette qui va avec. Donc voilà, ça peut être un super gain de temps. Donc voilà pour la première application. Et aussi, j'ai vu une autre application. Donc voilà, donc ça c'est l'autre application qui s'appelle ShopMium. Je sais, mon téléphone il est complètement défoncé. Et donc déjà, il vous offre, là j'aurai le droit à un paquet de spaghettis avec un coulis de tomates. Il vous offre votre repas. En fait, il vous suffit de scanner, vous faites vos courses, après vous scannez votre ticket de caisse et donc, suivant s'il y a des choses en promotion qui sont sur leur application, ils seraient remboursés sur une partie ou entièrement. Donc là, par exemple, j'achète ces 2 articles, je scanne mon ticket de caisse et eux me font un remboursement. Après, la seule chose, enfin, j'ai pas encore essayé, et la seule chose que je me demande, parce que est-ce qu'il faut un minimum, bah, justement, d'économie pour qu'ils puissent nous rembourser? Alors, est-ce qu'il faut atteindre un montant avant qu'ils nous fassent un versement? Ça, j'avoue, je sais pas, parce que je me dis toujours, il y a une carotte quelque part, donc je me demande ça. Après, j'avais vu qu'il y avait, par exemple, euh, le thon, par exemple, petit navire. On sait que le thon, c'est super cher, donc découvrir cette offre. Et donc, si on achète cet article-là, offre jusqu'à moins 34%, enfin 34% remboursé. Donc, selon la quantité qu'on achète, donc un article, moins 25%, 2 articles achetés, 30% et jusqu'à 34%. Donc voilà, donc c'est ShopMium et donc l'autre application c'est Joe. Et donc je vous mettrai tout ça en description. Alors, pour mon troisième conseil, ce serait donc pourquoi pas diviser comme je le fais votre budget par semaine. Je vous avoue, comme moi, c'était vraiment mon gros défaut au niveau des courses. Si je me serais mis mon budget mensuel, j'aurais dépensé tout en une semaine et demie, il n'y avait plus rien, quoi. Donc, du coup, on a décidé avec mon mari de se mettre un budget de 400 euros, faire 100 euros par semaine. Et de là, ce qu'on fait, c'est on achète petit à petit ce qu'il nous faut en gros, quoi. Donc, par exemple, une semaine, on se dit, bon, la moitié du budget, ça va être acheter la viande et le poisson pour le mois. L'autre semaine, on va acheter tout ce qui est lait, pack d'eau, tout ça. Troisième semaine, je sais pas, lessive, des couches, ou voilà. On s'attribue toujours la moitié du budget pour s'acheter des choses en gros. Donc voilà pour cette partie. Et enfin, donc quatrième conseil, ce serait faire les courses à l'euro supérieur. Bon, j'avoue, j'ai la petite calculette sur mon téléphone. Dès que j'achète un article, s'il est à 1,20 €, je mets 2 euros. S'il est à 3,59 €, je le mets à 4 euros. Et voilà, petit à petit. Et donc comme ça, bah, ça permet, si on a 100 euros pour faire ses courses ce jour-là, une fois qu'on arrive à 100 euros, on s'arrête, on va à la caisse. Et au moins, si on en a pour 98, 97, ça nous laisse toujours un petit peu de monnaie qu'on peut mettre soit de côté ou réutiliser si on a une petite urgence avant la fin de la semaine. Donc voilà, c'était mes petits conseils, mes petites astuces pour pouvoir respecter votre budget et pourquoi pas vous donner des petits bons plans. Et voilà, en espérant que ça puisse vous aider. Ensuite, donc, nous allons passer au résultat du concours.
Donc pour rappel, c'était pour remporter ces 3 défis donc plastifiés perforés. Bon, ces deux-là, ils sont pas perforés parce que je les ai faits en urgence aujourd'hui. Et bon, j'aurais juste à les perforer lundi. Et donc on va passer tout de suite au tirage au sort et vous allez vous retrouver avec moi dans le passé. Alors, nous nous retrouvons sur le site pikawinner.co qui nous permet de faire des tirages au sort à partir des commentaires sur YouTube. Donc j'ai mis le mot participe et nous sommes 27 participants. Donc pour ce premier concours, c'est tout juste exceptionnel. Merci beaucoup à tous les participants. Donc on va faire le tirage au sort. Alors, c'est Magali Milien qui a du coup gagné ce premier concours. Donc bonjour, merci pour votre vidéo et pour le concours, je participe avec plaisir. Donc voilà, pour ce premier concours, donc c'est Magali qui a remporté. Mais restez connectés, il y a quelque chose pour vous. De retour, félicitations à la gagnante. Donc je lui enverrai un petit message sous son commentaire et puis il lui suffira donc de m'envoyer un petit mail avec ses coordonnées. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à tout le monde. Donc pour les gens qui ont participé ou pas participé, c'est pas très grave. Donc je souhaite vous faire un petit cadeau à tous. Je souhaite vous envoyer ce petit défi. Donc vous envoyez, parce que je pense que ça c'est vraiment le défi, le tout premier défi qui plaît à tout le monde et pour débuter, pour toutes sortes de budgets, c'est je pense le plus sympa à faire dès le début. Donc c'est vraiment pour vous encourager. Donc je me propose de vous l'envoyer en format PDF. Il vous suffit juste comme d'habitude donc de m'envoyer une petite étoile en commentaire et vous m'envoyez donc un petit mail, il se trouve en description pour que je puisse vous l'envoyer. Et donc je vous l'enverrai à partir de lundi parce qu'il faut que je le mette en page tout ça et je m'en occuperai lundi donc n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Et d'ailleurs, vous avez toujours aussi celui-là que je peux vous envoyer en PDF. Donc comme ça, ça vous permettrait d'avoir le budget mensuel pour faire vos revenus, vos épargnes et puis voilà, dispatcher vos dépenses. Et donc également le nouveau défi que j'ai fait. Et voilà, pour commencer, ça sera déjà cool. Donc ensuite, je souhaitais vous montrer mes 2 nouvelles créations de cette semaine que tous les supports que je fais, donc vous pouvez les retrouver dans ma boutique également. Comme ça, ils seront plastifiés, perforés et je vous les envoie très rapidement. Donc, j'ai refait le défi coloriage que je fais déjà actuellement, mais que j'avais fait dans l'ancienne collection de défis. Donc, je l'ai refait avec les nouvelles couleurs que je propose. Et également, j'ai créé un petit défi qui s'appelle le défi des dépenses. Donc, c'est choisir une enveloppe des dépenses courantes et déduire la case sélectionnée. Donc celui-là, déjà, je vais le commencer. Ça va me permettre de booster un petit peu mes économies. Et je vais le commencer cette semaine. Donc je vais prendre une des enveloppes du mois. Donc surtout ne pas prendre dans les épargnes, ne pas prendre dans nos provisions. C'est pas le but parce que c'est déjà mis de côté. Mais c'est plutôt de prendre dans les dépenses qui viennent. Donc on va commencer ça tout de suite. Alors voici mes 2 petits classeurs. Donc celui-là, c'est celui que je mets dans mon sac toute la semaine. Et celui-là, c'est celui qui reste à la maison. Donc par exemple, là, il y a shopping. J'y vais pas pendant la semaine, donc je le laisse à la maison. Mais par contre, si je sais que je vais en faire, hop, je me mets dans mon classeur qui reste dans mon sac. Alors, pour les économies de la semaine, ils sont très maigres. Donc je vais vous montrer ça. Mais là, c'est la semaine la moins économique, là. Donc pour le repas du boulot. Alors là, il n'y a que des centimes partout. Donc je vais pousser un petit peu celui en attendant. Donc 60 centimes. Pourquoi donc j'ai si peu? Alors le week-end dernier c'était un peu la teuf. On a été au restaurant. Ensuite j'ai fait un goûter le même jour chez mon frère. Donc des gâteaux, des crêpes, des machins. Le lendemain j'invite mes parents pour un goûter. Pareil, plein de gâteaux. Donc je peux vous dire que quand on mange du sucre comme ça, pour reprendre après les bonnes habitudes, c'est un petit peu compliqué. Donc je me suis acheté un petit peu des desserts cette semaine. Pour l'alimentation, on a tout dépensé. Il reste 70 centimes. Alors avec mon mari, pour les personnes qui découvrent ma chaîne, en fait, ici on gère que mes dépenses à moi, sauf pour l'alimentation où lui il me donne 50 euros
et moi je mets 50 euros. L'alimentation, lui aussi, il l'a fait en enveloppe cash avec moi. Donc en fait, dans les défis, je fais moitié-moitié. En fait, le défi coloriage, c'est le défi de mon mari. Je sépare ses économies avec les miennes. Donc je lui fais un petit défi juste pour lui, et comme ça, je lui ferai la surprise à la fin de lui donner. Sauf que là, il n'y a que 70 centimes, donc bon, il m'en voudra pas de garder les pièces pour cette fois-ci. Et dans imprévu, bah, j'ai rien du tout. En fait, je suis partie à Action aujourd'hui. Il me restait les 10 euros, j'y avais pas touché. J'ai craqué, en fait, je me suis acheté déjà cette petite trousse. Donc pareil, tous les articles, ils sont à moins de 2 euros, hein. C'est toujours 1 euro et quelques. Je me suis acheté, je crois, une sorte de petit calepin. Et donc, j'ai acheté autre chose pour vous la semaine prochaine. Pour vous. Donc, je vais vous faire un petit tuto pour faire des enveloppes sans plastifieuse. Donc, vraiment à moindre coût, hein. Ce ne sera pas forcément le tuto le plus révolutionnaire que vous ayez vu, mais ce serait pour vous faire des petites choses sympas, vraiment à pas cher, quoi. Donc voilà, pour les économies, mais ça ne s'arrête pas là quand même. Parce que donc on a dépensé, si vous vous souvenez, la semaine dernière j'avais mis seulement 80 euros parce qu'il nous restait 20 euros sur notre carte Carrefour. Et du coup on a dépensé les 80 euros, mais on n'a pas touché aux 20 euros. Donc je vais prendre de nouveau 20 euros sur la semaine prochaine. Donc là j'ai mes sous pour la semaine prochaine. Je vais prendre 20 euros parce que je vais de nouveau mettre que 80 euros au lieu des 100 euros. Comme il reste encore les 20 euros sur la carte Carrefour. J'espère que vous me comprenez. À chaque fois, j'ai toujours du mal à l'expliquer ce truc-là. Donc voilà. Donc en fait, là, il y aura 10 euros pour mon mari et 10 euros pour moi à dispatcher en plus dans les défis. Voici mon petit classeur des défis. Ma nouvelle petite trousse. Et on va pouvoir l'ouvrir. Et d'ailleurs, je vais y mettre mon nouveau petit défi que je n'avais pas encore rajouté. Non, franchement, je suis fière de ce petit défi. Donc, je vais le rajouter ici. Avec ça. Voilà un peu. Donc, pour la première fois, il n'y a pas de billet de 5 euros cette semaine. Ensuite, pour les centimes, je crois que je vais faire en premier. Ouais, on va faire en premier. Bon, là, je vais pas accélérer, ça sert à rien, ça devrait aller vite. Donc, 1,10 €, 1,30 € et il y a combien? 1,34 €. Donc là, on va pas y passer 3 heures. 1,34 €, on va directement cocher la petite case. Et je vais les mettre tout de suite dans la petite boîte, comme ça va débarrasser un petit peu. Si jamais vous aussi vous avez des astuces pour faire vos courses ou si vous connaissez des petits bons plans comme ça, n'hésitez pas du coup à rajouter en dessous en commentaire. Ensuite, 10 euros, où est-ce que je vais les mettre? Parce que là, j'ai pas encore énormément de défis, mais c'est volontaire. Enfin, c'est déjà pas mal tout ça. Alors, est-ce que je m'avance et je mets 10 euros comme ça la semaine prochaine? J'en aurai moins à mettre. Mais non, je pense que je vais les mettre en épargne. Ah oui, d'ailleurs, je vais pas oublier de remplir mes économies de la semaine. Donc là, on a dit qu'il y avait en monnaie. Donc là, en fait, il y a tous mes défis notés. Je sais qu'on voit... Encore là, ça va, vous voyez à peu près. Donc là, c'est les défis des centimes. Donc là, je rajoute 1,34 €. Donc en fait, je propose plein de défis. Mais pour l'instant, je fais seulement le défi des centimes, le défi des 5 euros, le défi coloriage pour mon mari. Donc je le mets d'une autre couleur parce que je ne l'intègre pas dans mon résultat. Comme ça, c'est vraiment pour lui, pour sa partie à lui. J'ai un défi des 52 semaines, défi des 12 mois. Et donc voilà. Et ensuite, c'est les épargnes parce que du coup, je ne mets pas toujours dans les défis. Comme je viens de commencer cette méthode, je ne vais pas tout mettre dans les défis parce que j'ai des événements qui arrivent très prochainement et donc je peux pas mettre l'argent dans les défis et ne pas les utiliser rapidement, quoi. Parce que là, du coup, j'ai rien de côté, à part ce que là, j'ai mis depuis un mois, quoi. Donc dans les épargnes, je vais
Ramadan, je vais pas mettre parce que début du mois prochain, je sais que je vais mettre les 30 euros qui manquent. Parce que je fais plein de préparations juste avant le Ramadan pour nous avancer. Et comme du coup, je vais plus manger au travail. Parce qu'en fait, je mange pas beaucoup le soir à la maison. C'est pour ça que j'avais un gros budget au niveau du boulot, des repas du boulot. Et comme là, bah, je vais de nouveau manger à la maison, je pense qu'il va falloir quand même rehausser un petit peu. Et naturellement, on va manger des choses qu'on mange pas habituellement, qui sont forts en vitamines. Donc il faut prévoir un petit budget en plus pour être à l'aise. Mais par contre, je vais mettre dans l'Aïd. C'est pareil, à l'Aïd, j'aime bien préparer des gâteaux, tout ça. Il y a toujours des personnes qui passent à la maison, donc voilà. Et les enfants, j'ai une enveloppe cadeau aussi qu'il va falloir que je me dépêche un petit peu plus remplir. Du coup, pour leur cadeau, juste pour eux, quoi. Donc là, je vais remplir 10 euros. Donc mes petites lanternes font 10 euros et les grosses lanternes sont à 20 euros. Donc voilà, nous sommes à 50 euros normalement, c'est bien ça. Et donc le petit défi coloriage pour mon mari. Et après, donc, on fera le défi des dépenses. Donc je vais les mettre tout de suite. Alors, en fait, il est à 52 euros. Donc là, ça fera 62 euros. Mais j'ai retiré parce qu'en fait, on a été au médecin pour ma fille cette semaine. Et donc, on a notre médecin traitant, mais en ce moment, c'est un petit peu compliqué parce qu'ils sont en manque de médecins et c'est très difficile d'avoir un rendez-vous rapidement parce qu'elle s'est fait mal aux pieds. Et donc, on a un autre médecin de secours. Donc, c'est un peu la mafia. Tu peux pas payer, tu peux payer qu'en liquide chez lui. Donc du coup, j'avais pris 10 euros d'ici et 10 euros dans mon enveloppe santé. Mais je remettrai les 10 euros pour la semaine prochaine, quoi. Donc, on va faire notre petit coloriage. On va colorier 10 cases. Ah oui, donc n'oubliez pas, moi pour choisir, je suis pas la meilleure. À chaque fois, je mets 3 plombs pour choisir quelque chose. Alors, une case, deux, trois. Donc ce défi, c'est la surprise. En fait, quand je l'avais créé celui-là, euh, j'avais commencé à compter, 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 mais en fait, il y en a, ils sont tellement petits. Alors, ils seront comptés avec une autre case ou quoi? Je me suis dit, bon, ce sera le défi surprise. Donc là, ça fait 3, 4, 5, 6, 7. C'est comme cette case-là, par exemple. On voit donc ça, et puis donc il y a le petit là, donc celui-là, on va dire que ça fait partie du même carré, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui le considéreront en deux cases. Parce que du coup, chaque case vaut 1 euro. Donc voilà, c'est le but du jeu. C'est vrai que je ne l'ai pas réexpliqué, mais chaque case coûte 1 euro. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va changer de couleur, du violet. Donc 9. Et 10. Donc, est-ce que je me suis mis du marqueur comme la dernière fois? Ça a l'air d'aller. Et donc, pour le défi des dépenses, j'ai une petite idée de ce que je vais faire. Je vais prendre par contre, je vais pas prendre mes dépenses à la semaine parce que j'ai retourné le sujet dans tous les sens. Au début, je me suis dit alimentation, mais comme on le fait à deux, ce serait pas juste que je retire 10 euros pour moi. Ensuite, l'imprévu, je me suis dit bah non, parce que si vraiment j'ai un imprévu, ce serait dommage que de plus avoir le budget. Et ensuite, pareil pour l'alimentation du boulot, je me suis dit bon, je vais pas enfin voilà, je vais pas me serrer la vis à ce point-là. Donc je vais directement enlever plutôt de mes dépenses mais mensuelles. Donc pas mes épargnes, hein, mes dépenses mensuelles. Sortie loisirs, restaurant, il n'y a plus rien. Santé, du coup, pour l'instant, il n'y a plus rien, mais ça va revenir. Et dans divers, je crois qu'il me reste 20 euros. Ouais, il me reste 20 euros, puis en plus, il y a un billet de 10 euros. Donc, je vais prendre 10 euros dans le budget d'hiver.
que je sais que j'ai juste un achat à faire. Enfin, ça va être tous les sacs de coton là que j'achète pour le change de ma fille. Donc là, il reste 10 euros. Enfin, de toute façon, on partage les dépenses avec mon mari, donc ça fera que 5 euros. Donc j'achète les grands sachets de coton que vous voyez toujours à la pharmacie, les 3 pour 10 euros, et puis ça me permet d'en avoir pour un petit moment. Donc voilà, donc comme ça, je vais remplir ma petite case donc, du défi des dépenses, donc pour 10 euros. Voilà, et je mets dans ma petite enveloppe. Et comme ça me fera déjà 10 euros d'économiser. Et donc, il faudra que je fasse attention à mon divers pour pas dépasser le budget. Donc, pour l'instant, je me sens pas capable en fait de faire des semaines blanches. Donc, j'y vais vraiment progressivement. Il y en a une qui sera presque blanche, mais j'aurai quand même une petite marge de manœuvre. Et là, il y a quand même une 100%. Donc, en fait, il y a 12 cases. Ça vous permet de, si vous souhaitez en faire une par mois, ça peut être un défi à l'année. Il peut durer 6 mois, vous le faites une semaine sur deux. Ou alors, on va dire environ 3 mois, si vous souhaitez le faire chaque semaine. Si vous avez beaucoup d'enveloppes, par exemple, à la semaine, pourquoi pas faire une case par semaine. Et du coup, à la fin des 3 mois, vous retrouverez du coup avec un total sans doute très sympa. Donc voilà pour les défis. Et donc, il nous reste juste le remplissage à faire. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous pensez au niveau de la durée des vidéos? Vous préférez qu'elles soient très rapides ou, euh, ou plutôt vous aimez bien les formats plus longs? Parce que du coup, là, j'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit, alors, est-ce que je vais faire les astuces, le remplissage, le résultat du concours, et puis je vais quand même faire le tuto parce qu'en fait, j'ai super hâte de vous faire le petit tuto. Bon, ce sera pas, comme je vous disais, un tuto forcément exceptionnel, mais voilà, j'avais super hâte de vous le faire. Mais je me suis dit, non, 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 là, ils vont, ils vont en avoir marre de ma vidéo, ils vont en avoir marre de moi. Donc là, ce serait le remplissage. Donc ça, terminer les défis pour cette semaine. Puis après, je me suis dit, bon, allez, la semaine prochaine, le tuto, comme ça fera, euh, ça fera quelque chose en plus, à part le remplissage du coup de la quatrième semaine. J'essaye toujours de vous caser un petit sujet en plus, histoire d'animer, quoi. Donc voilà. Donc ça, en fait, c'est les 5 euros que... Parce que j'avais mis 20. J'ai 15 euros de budget dans le repas pour le boulot. Et donc, du coup, la banque, ils nous donne pas des billets de 5. Hein. Donc, j'ai mis 20 euros la semaine dernière, mais je me suis bien dit, non, il faut que je garde 5 euros pour cette semaine. Par contre, là, je viens de voir, j'ai pas de billet de 10. Ah si, j'en ai un. Par contre, comment je vais faire pour... Il me faut, il me faut des billets de 10. Il me faut un billet de 10 pour l'imprévu et un billet de 10 pour le repas boulot. Donc, on va faire comme ça. Donc ça, c'est cool aussi de faire tout ça en cash. Comme ça permet de récupérer de la monnaie. Et oui, pour l'instant, je fais vraiment tout en cash. Enfin, presque, quoi. À part l'essence que je fais pas en cash. Mais déjà, toutes les épargnes, toutes les économies, je mets pour l'instant, enfin, tant qu'il reste dans un montant raisonnable, je les garde avec moi. Donc, au niveau... Parce que sinon, je pourrais pas... Si je commence à mettre 100 euros dans un autre compte, je sais que je vais retourner dedans. Donc, pour l'instant, tant que j'ai encore les travers dans ma tête, j'attends un petit peu. Donc, pour le repas du boulot, donc c'est 15 euros pour la semaine qui arrive. Donc, je vous avoue, les trackers, j'ai toujours la flemme de les faire en vidéo. Je les fais après. Puis, en fait, pourquoi je le fais pas avant? Parce que... Pour vous raconter aussi un petit peu mes péripéties, du coup, je jette un œil dessus en même temps que je fais la vidéo. Donc, je le fais après. L'alimentation, donc, comme je vous ai dit, on va mettre 80 euros. Donc, je vous ai pas bien disposé mes billets. 80 euros. Donc, voilà. Et dans l'imprévu, 10 euros. Et donc voilà, la boucle est bouclée pour cette semaine.
Donc encore merci et bravo pour enfin, la gagnante. Et n'hésitez pas du coup à me mettre un petit commentaire, me donner vos impressions. Si vous avez d'autres astuces pour les courses, tout ça, moi je suis preneuse. Et donc je vous souhaite, bon, moi il est toujours 11 heures du soir, une belle soirée ou une belle journée et plein de belles économies. À bientôt!